Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour! Vous allez bien? Yes! Bienvenue à l'Église 180. On est content que vous soyez là ce matin. On est content que vous soyez ici. Vous êtes à la bonne place parce qu'ici, vous allez entendre parler de Dieu. Amen? Yes! Et la personne qui va vous parler de Dieu, c'est moi. Daniel Moreau. On a vu mon nom, on le voit à nouveau. Alors, ça me fait plaisir ce matin de terminer notre série d'été qui s'appelait « Histoire de pêche ». Alors, on n'a pas vu le vidéo, mais on sort tout plein de petits poissons. Vous avez juste à regarder les poissons qui sont sur mon chandail. Ça va remplacer le vidéo. Donc, « Histoire de pêche », une série où on racontait les histoires incroyables de la Bible, des histoires invraisemblables. Tu sais, le genre d'histoires qui nous font dire « voyons donc, là, je ne charrie pas, là, ça se peut pas ». Et le but à travers ça, c'est pas tant d'essayer de prouver que ces histoires-là ont vraiment eu lieu, mais c'est de trouver un enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ces histoires-là? Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'histoire incroyable de Job. Alors Job, beaucoup de personnes en ont entendu parler, l'histoire de Job. Ah oui, Job, là, on parlait de la souffrance, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont lu l'histoire de Job. Ce matin, on va le lire au complet, 42 chapitres. On va souffrir ensemble. Non, c'est pas vrai. On va le survoler de très, très haut et on va essayer de ressortir j'ai choisi 3 enseignements. J'aurais pu en prendre plus, mais on aurait été ici jusqu'à ce soir. Puis on va essayer de réfléchir là-dessus. L'histoire de Job, c'est une des plus vieilles histoires de la Bible. On pense que ça a environ 4000 ans. Ça fait environ 4000 ans que cette histoire-là s'est passée. Alors, ça fait vraiment longtemps et pourtant, c'est super d'actualité. Il y a à peu près 2 ans déjà que ma mère est décédée. Puis, je me rappelle, évidemment, mon père
était en deuil. Pour lui, ma mère, c'était toute sa vie. Il était vraiment démoli, mais complètement démoli à terre. Et je l'appelle pour prendre des nouvelles dans les jours, les semaines qui suivent. Puis je lui demande, qu'est-ce que tu fais, papa? Qu'est-ce que tu fais? Puis il dit, je lis le livre de Job. Puis je le rappelle plus tard, je relis le livre de Job. Et le livre de Job, il y a 4000 ans, est encore d'actualité. On a encore le goût de le lire parce qu'il parle de choses qui sont très vivantes aujourd'hui. Ça nous entoure. Job, ça parle de la souffrance injuste. On va parler de ça ce matin. Et je vais essayer de ne pas être trop donnant, mais évidemment, peut-être que par moments, ça va l'être un petit peu. Donc, l'histoire de Job, c'est quoi? C'est l'histoire d'un gars qui avait tout pour être heureux. Il était riche et il avait la santé, il avait des beaux enfants en santé, il avait une belle famille, il avait même une excellente réputation. On le reconnaissait partout comme quelqu'un d'honnête, de bon. Il avait tout. Puis, en un instant, il va tout perdre. On va lire cette histoire-là ensemble. Êtes-vous prêts? Excellent. C'est parti. Commençons avec le chapitre 1, les versets 1 à 3. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. Cet homme intègre et droit, c'était un homme intègre et droit. Un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Alors, c'est tellement vieux, cette histoire-là, que même la monnaie, il n'y en a pas vraiment. La richesse se compte en bétail. Mais imaginez sa richesse. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Hey, c'était quelqu'un, la vie rêvée. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des chameaux? Hein? En tout cas, moi, j'aimerais ça, avoir des chameaux. Et, il y avait tout, il était super heureux. Pourquoi il ne serait pas heureux? Okay? Il était béni immensément. Puis nous, aujourd'hui, on en connaît du monde comme ça. Tu sais, ils ont tout, ils ont la richesse, ils ont la santé, ils ont les enfants. On dirait qu'il n'y a rien, tu sais, qui peut les arrêter. Puis en plus, c'est mérité. Tu sais, oui, j'ai de l'argent, mais j'ai travaillé fort pour le gagner. Je l'ai mérité. Oui, je suis en santé, mais je travaille fort pour être en santé. Je me lève à 5h30 du matin pour courir 1 heure. Chaque jour, je suis en forme, je vais au gym. C'est dur, OK? Je mange vegan puis sans gluten, OK? Je me prive de chips. Fait que je suis en santé, mais je l'ai mérité. Et pourtant, la souffrance, c'est ça qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est injuste. Elle peut arriver n'importe quand. Et Job, tout allait bien, mais il est arrivé un jour où tout a basculé. Ce qu'il ne savait pas, on ne le lira pas ensemble, faute de temps, mais on voit dans l'histoire de Job que Satan, il n'aimait pas que Job soit heureux. Il n'aimait pas la relation qu'il avait avec Dieu. Puis il va voir Dieu, puis il dit, moi je pense que si Job souffre, il ne t'aimera plus. Là, il t'aime parce que tu lui donnes tout, c'est sûr, il est content. Mais enlève-y, puis on va voir comment il va réagir. Mais Job ne sait pas ça. Alors, on va se mettre dans la peau de Job et voici ce qui va lui arriver. Continuons l'histoire. Allons au verset 13 à 19. Bon, une petite gorgée d'eau. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça: les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté, quand les Sabéens, un peuple ennemi, se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui a pu leur réchapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Wow! Hey, ça fesse, là, pas d'assurance. Là, okay? Ce qu'il a perdu, il l'a perdu. Là. Mais là, ça continue. Il n'avait pas fini une vraie histoire de pêche. Là, okay? Une genre de journée qui n'a pas de bon sens.
Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça « La foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. » Ben voyons donc. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un messager arriva et annonça « 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux. Oh non! Et s'en sont apparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui a pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça « Tes fils et tes filles, les 10, étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné, lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert. Il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui a pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Dis pas amen, dis aïe aïe. Aïe aïe. Dis aïe aïe. Bon, OK, on a compris. Quelle mauvaise journée! Tout allait bien, là. Puis, tu sais, il y a peut-être des petites broutilles de temps en temps, mais là, il a tout perdu d'un coup. Essayez d'imaginer ce que ça peut faire. Et j'arrive à mon premier point que j'ai appelé « La souffrance et moi ». L'idée, c'est que on ne peut pas y échapper. À un moment donné, dans ta vie, la souffrance va arriver, sans que tu l'aies vu venir, de manière complètement injuste. Ça peut être la perte d'un emploi, la pauvreté, la perte de la santé, la perte d'un être cher, le deuil, la perte d'un enfant, des désirs qui ne sont pas comblés. Je connais du monde qui veulent des enfants, puis pas capable d'avoir des enfants. Ou on veut une maison, puis il n'y a rien qui fonctionne. Il va arriver un jour, à un moment donné, où les projets que tu t'es fixés dans ta tête, ça ne marchera plus. Ça va s'éteindre. Tous tes beaux plans, là, ça s'écroule. Mon père avait planifié une belle retraite avec ma mère. Puis là, il est tout seul. La question, ce n'est pas si ça va t'arriver, c'est quand ça va t'arriver. À un moment donné, tu vas souffrir de façon complètement injuste. Bienvenue à l'Église 180. Écoutez ce message d'espoir. C'est un peu donnant au début, mais restez avec moi, s'il vous plaît. Il y aura de l'espoir à la fin. Et on en connaît tous. Je pourrais vous en raconter des dizaines, des histoires de souffrances injustes, des accidents qui arrivent comme épouvantables. Je connais des gens qui se sont fait transfuser du sang dans les années 80. Ils ont eu le sida à cause de ça, puis ils sont morts avec des enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tout allait bien, je me faisais des plans, puis à un moment donné, paf, tout s'écroule d'un coup, en une journée, en un instant. La question, ce n'est pas si ça va t'arriver, c'est quand. Des fois, ça arrive très tard, des fois, ça arrive très tôt. Des fois, c'est très grave, des fois, c'est moins grave, mais la souffrance, ça ne se mesure pas. Quand tu souffres, tu souffres. Ce n'est pas obligé d'être toujours quelque chose d'immense. La question, c'est comment tu vas réagir quand ton hors un jour va arriver dans ta vie. Comment tu vas réagir face au choc, à la nouvelle, quand le serviteur va arriver t'annoncer la nouvelle? Comment tu vas réagir? Il y a déjà plusieurs années, quand j'étais un enfant, il y a eu un enfant de mon église, parce que j'allais à l'église quand j'étais enfant, environ 10 ans, parti en vélo le matin chez son ami, jamais revenu. Il s'est fait frapper par un auto, puis il est mort. Tu sais, tu ne penses pas à ça quand tu dis à ton enfant « Salut, on se revoit tantôt ». Et on m'a raconté que le soir, la famille, tu sais, le choc de la nouvelle,
la douleur, la souffrance, tout le monde pleure, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne le réalise pas pleinement. Et puis à un moment donné, il est où, Père? On ne le voit plus. Puis bang! On entend un coup de feu dehors. Tout le monde se précipite dehors, savoir qu'est-ce qui se passe, inquiet. Puis le père est là, debout, au milieu du jardin, en train de recharger son fusil de chasse devant ses enfants. Il charge le fusil, puis il regarde au ciel, puis il crie « Salaud! » Bang! Puis il tire au ciel. Dans sa détresse puis sa souffrance profonde, ce gars-là, il tirait sur Dieu. Il voulait tuer Dieu. Il était en colère contre Dieu. Il y avait enlevé son enfant. Et je ne juge pas cette personne-là, absolument pas. Quand le choc arrive, comment tu vas réagir? En passant, la Bible nous enseigne que c'est toujours mieux de déverser notre colère sur Dieu que sur les gens. Dieu s'attend à ce qu'on déverse notre colère sur lui. Ce n'est pas un problème. Mais il a réagi vraiment comme avec colère. Puis il y a un autre monsieur que j'ai connu dans une autre église, beaucoup plus tard. Il était en train de souper le soir. Et puis ça cogne à la porte. Il était seul. Il va répondre. C'est un policier. Jamais bon signe. Le policier dit « Je suis désolé, votre femme vient de mourir dans un accident. » Puis spontanément, il a répondu « Non, monsieur l'agent, ma femme n'est pas morte. Elle est vivante au ciel dans les bras de Dieu. » Deux événements complètement tragiques, deux réactions complètement différentes. C'est quoi la différence? Comment tu réagirais? Comment a réagi Job à la souffrance qui est entrée dans sa vie? On va le lire ensemble. Voyons voir comment Job, lui, a réagi et qu'est-ce que ça peut nous apprendre. Versets 20-22. « Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. » C'est tous des signes de grande détresse, ça, à l'époque. Il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Wow! Continue de louer Dieu dans l'adversité. Mais continuons l'histoire, parce que là, Satan n'est pas content, il va retourner voir Dieu. Ouais, on va essayer d'empirer ça. Puis Dieu permet encore. OK, on va voir. Lisons les versets 7 à 10. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie, là, un morceau qui a cassé, qui est pointu, pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Deux personnes, deux réactions. Un Job qui continue de louer Dieu malgré la souffrance et une femme qui maudit Dieu puis qui l'encourage à mourir. En passant, juste de même, quand j'ai lu le chapitre 1, je me suis dit, au moins, il lui reste sa femme. Puis quand j'ai lu le chapitre 2, j'ai fait rire. C'est quasiment une souffrance supplémentaire. Il faut que je me retienne pour faire des jokes plates. Mais c'est risqué. Qu'est-ce que Job avait que sa femme n'avait pas? C'est Job qui va dire lui-même, chapitre 13, verset 15. Voici ce qu'il va dire. Il va dire, « Même s'il me tuait, je continuerais à espérer en lui. » Même si Dieu me tuait, je continuerais à espérer en lui. Ce que Job a, c'est une conviction profonde et intense
que Dieu, il va toujours faire le mieux pour lui. C'est tellement profond en lui que même si Dieu le tuait, il reste convaincu que ce que Dieu fait, c'est bon pour lui. Job a une foi très grande en Dieu. C'est ça que Job a, que sa femme n'avait pas. Et ça m'amène au deuxième point que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, qui est la souffrance et ma foi. Et en préparant ce message-là, j'ai réalisé à quel point la souffrance était liée à la foi. C'est vraiment deux concepts qui vont ensemble. En fait, les deux sont un petit peu inversement proportionnels. Généralement, plus tu souffres, moins tu as la foi. Ce qui met le plus notre foi à l'épreuve, c'est la souffrance. Ce n'est pas les histoires incroyables là, de pêche, les histoires de la Bible qui n'ont pas de bon sens. Ça, on est prêt à croire bien des choses. Mais la souffrance met réellement notre foi à l'épreuve. Regardez bien. Si je dis que j'ai la foi, OK? J'ai la foi que Dieu est bon. J'ai la foi que Dieu est juste. J'ai cette conviction-là, j'ai confiance à ça. Dieu m'aime. Et j'ai la foi aussi que Dieu est tout-puissant, qu'il n'y a absolument rien qui se passe sans qu'il l'ait permis. Jamais Dieu est pris au dépourvu, jamais il est limité. Tout ce qui arrive, c'est selon sa volonté, et ce qui n'arrive pas, c'est selon sa volonté aussi. Fait que quand moi je souffre, ça devient vraiment difficile de continuer de croire que Dieu est bon avec moi, qui pourrait enlever la souffrance de ma vie, mais qui ne le fait pas. Comment est-ce qu'il peut être bon, puis juste, puis m'aimer, puis permettre que je souffre? C'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Juste pour réaliser comment ça n'a pas de sens, faisons une comparaison à petite échelle. Okay? Imaginons que j'ai vraiment faim. Okay? Prenons un exemple simple. Je meurs de faim, je suis affamé, là, je vais vraiment mourir de faim. Okay? Puis pour une raison X, je suis pris où je suis. Mais là, heureusement, je suis chanceux, passe mon meilleur ami, juste devant moi. Okay? Mon meilleur ami, celui qui m'aime, qui est bon avec moi, j'ai confiance en ce gars-là, c'est mon meilleur ami. Puis au hasard, il se promène avec une boîte pleine de bouffe. Super! Fait que là, je dis, « Hey, tu me donnerais-tu quelque chose? » Je sais qu'il m'a entendu, il est juste à côté de moi. Mais il me regarde, il m'a vu, il ne me répond pas. Il continue, puis il jette la bouffe dans la poubelle, puis il s'en va. Comment est-ce que moi, je peux encore avoir confiance en ce gars-là? Comment est-ce que je peux croire que ce gars-là m'aime, qui est bon, qui est juste, qui va être bon avec moi après ça? Je ne peux pas avoir confiance en ce gars-là, c'est terminé, là. Comprenez-vous? Alors, pourquoi ça serait différent avec Dieu? Pourquoi est-ce que quand je souffre, puis que je sais que Dieu peut enlever la souffrance de ma vie, je continuerai de croire que Dieu est bon avec moi? C'est une excellente question, hein? Et c'est une question tellement bonne que c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de monde qui ne croit pas en Dieu. Il y a tellement de monde qui m'ont dit, moi, si Dieu était bon, il n'y aurait pas de souffrance. Je ne souffrirais pas, ma mère ne serait pas morte si Dieu était bon avec moi. Je ne veux rien savoir de Dieu. J'ai tellement entendu ça souvent. Puis malheureusement, c'est aussi une des raisons pourquoi il y a des croyants, des chrétiens, qui vont abandonner Dieu. Quand l'épreuve arrive, là, je pensais que Dieu était bon avec moi, mais non. Soit que Dieu n'existe pas, puis que je me suis fait des idées. Soit que Dieu existe, mais que Dieu n'est pas bon. Je ne veux rien savoir d'un Dieu en qui je ne peux pas avoir confiance. Mais ce n'est pas ce que Job a fait. C'est pas ce que Job a fait.
Job a gardé la foi. Pourquoi? C'est quoi la différence? J'y ai bien pensé, puis la différence que je peux voir, la différence, je dirais, entre une vraie foi et une fausse foi, c'est pour qui tu vis. Pourquoi tu as mis ta foi en Dieu? Il y a tellement de monde qui mettent leur foi en Dieu pour que Dieu leur apporte du bonheur dans leur vie. Hein, pour être heureux, je vais essayer d'avoir une belle femme, je vais essayer d'être riche, puis je vais ajouter Dieu à l'équation, là, ça va me donner plus de chance. Puis s'il y a quelque chose là-dedans qui ne me rend pas heureux, ma femme ne me rend pas heureuse, je la floche. Dieu ne me rend pas heureux, je le floche. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils disent qu'ils ont foi en Dieu, ils vont à l'église, chantent des louanges, mais ils vivent pour eux-mêmes. Alors qu'avoir foi en Dieu, c'est vivre pour Dieu. Je vais donner ma vie à Dieu et je vais vivre pour lui. Et si tu vis pour Dieu, soudainement, la souffrance qui n'avait pas de sens peut avoir du sens. Parce que si tu vis pour toi-même, la souffrance dans ta vie, elle vient gâcher ta vie, elle vient t'empêcher de faire ce pourquoi tu existes, c'est-à-dire avoir du plaisir. La souffrance, non seulement est inutile, mais elle est nuisible. Elle te gâche, elle te ruine. Mais si tu vis pour Dieu, la souffrance fait exactement le contraire. La souffrance te rend plus puissant. Les gens qui souffrent ont plus de pouvoir pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a des... J'ai-tu le temps de compter ça? Tant pis, vous souffrirez si c'est long. Il y a plusieurs années, il y a un jeune garçon, 19 ans à peine, un jeune chrétien, apprend qu'il a le cancer. On est en avril, en juin, il est déjà décédé. OK? 1 an plus tard, les parents vont à l'hôpital aller rencontrer les infirmières, les médecins qui se sont occupés de son garçon pour apporter des cadeaux puis en parler. Et quand les infirmières ont vu les parents arriver, se sont ruées sur les parents, puis ils se sont mis à pleurer, puis on s'ennuie tellement de votre garçon, ils l'ont vu 2 mois, il était tellement extraordinaire. Il souffrait le soir, puis on l'entendait chanter des louanges à Dieu au lieu de se plaindre. Ils les avaient impactés profondément. Le médecin, 1 an plus tard, il y avait la photo de ses enfants sur son bureau et la photo de ce jeune homme-là. 1 an plus tard, il l'avait tellement impacté. Et si on vit pour Dieu, ce qu'on veut, c'est proclamer sa parole. C'est montrer comment Dieu est bon, comment Dieu est grand. Ce qu'on veut, c'est que le royaume de Dieu grandisse. Les gens qui souffrent ont un pouvoir immense pour atteindre ça, juste par leur attitude de continuer à adorer Dieu dans la souffrance. Ce n'est pas les gens talentueux qui ont un impact majeur pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas les gens importants, ce n'est pas les gens intelligents. Les gens qui ont le plus d'impact pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre, c'est les gens qui souffrent. C'est ça que j'ai réalisé. Parce qu'une personne qui souffre, qui garde la foi, ça impacte autour de lui. Quand ma mère était malade, mon père, il a eu une attitude vraiment incroyable. Pendant 3 ans, tous les jours, il accompagnait ma mère à l'hôpital. Tous les jours. Il n'y avait même pas besoin d'infirmière pour s'occuper de ma mère. Mon père était toujours là. Puis il était souriant avec les personnes autour de lui, même si on voyait qu'il souffrait tellement. Puis on ne savait pas ce que ma mère avait. On ne l'a jamais su. Quand tu ne sais pas ce que tu as, tu ne sais pas que tu vas mourir. On va peut-être guérir, on va peut-être trouver ce que tu as, on va trouver une solution. Fait que c'est toujours comme, dans ta tête, c'est dur. Bien, aujourd'hui, là, mon père est connu dans tous les hôpitaux de sa région. Il a impacté tout le monde autour de lui. Puis aujourd'hui, parlez-moi pas d'un père qui serait allé dans l'espace ou d'un père qui
qui sera une vedette de hockey ou un grand prédicateur ou quelqu'un de super intelligent. Ben là, si tu écoutes le message, je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas intelligent, mais parlez-moi pas de... Écoutez, dans ma tête, mon père ne peut pas être un héros plus que ça à cause de son attitude dans la souffrance. Mon père est un héros pour le royaume de Dieu. Et je sais que dans la salle ici, puis peut-être à la maison, il y a des gens qui souffrent. Mais tu es un héros pour Dieu. Ça donne un sens à ta souffrance. Tu peux impacter les gens autour de toi comme personne d'autre. Ici, là, ce matin, les gens qui font grandir l'Église, ce n'est pas moi, un matin, qui donne des messages. Les gens qui souffrent quand ils parlent par leur attitude, ils font bien plus que ce que je vais faire. Mais ce n'est pas facile de souffrir. Ce n'est pas facile d'être qualifié pour être un héros. J'aimerais ça ce matin qu'on puisse encourager les personnes qui souffrent ici ce matin, qu'on leur donne un peu d'amour. J'aimerais ça qu'on les applaudisse vraiment fort pour l'impact qu'ils donnent à l'Église parce qu'ils font grandir l'Église. On ne réalise pas tout ce qu'ils font parce que ça ne paraît pas, mais je suis convaincu que sans souffrance, l'Église n'existerait pas. Maintenant, je ne suis pas un con, puis je ne vous prends pas pour des cons. Ce n'est pas parce que la souffrance donne... c'est pas parce que la foi donne un sens à ta souffrance qu'elle est nécessairement plus supportable. Ça peut te donner une orientation de vie, mais ça ne rend pas la souffrance plus supportable. Maintenant, au lieu de demander à Dieu de guérir ou de régler le problème de pauvreté ou de régler le problème de maladie mentale ou je ne sais pas quoi, vous allez prier pour que Dieu vous rende un peu moins puissant. C'est peut-être ça qui va arriver. À un moment donné, on finit par être tanné. Là. C'est correct, Seigneur, là, j'ai donné. Là, je peux passer le flambeau. Tu peux régler certaines choses dans ma vie. C'est tout à fait normal. C'est parfaitement normal. Et vous savez quoi? C'est même arrivé à Job. La souffrance de Job a été telle et tellement longue qu'il a fini par craquer. Sa foi a fini par craquer. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça, parce qu'on lit juste le début de Job. Puis après ça, c'est long. C'est long. Puis c'est poétique, puis c'est difficile à comprendre. Souvent, on arrête, on ne se rend pas à la fin. Mais Job, à un moment donné, a craqué. Job n'était pas parfait, il était humain. Puis nous autres aussi, on est humains. Puis nous autres aussi, dans la souffrance, on craque. Puis nous autres aussi, on est tannés. Puis nous autres aussi, on ne veut pas souffrir. Ce qui a fait, c'est un petit peu ironique, parce que ce qui a fait que finalement, Job a craqué, c'est qu'à un moment donné, ses amis sont venus le voir pour le supporter. Mais Job n'a pas été capable de les supporter. Des bons amis. Là. Et je n'ai pas le temps de parler des amis vraiment ce matin. Je n'ai pas de point là-dessus, mais je veux juste faire une petite parenthèse. OK? Parce que l'erreur de ces amis-là, ils sont arrivés et sont restés une semaine en silence. Ça allait bien, je supportais Job. Puis à un moment donné, ils se sont mis à parler. Puis c'est là que ça a dégénéré. OK? Et j'aimerais te dire ceci, si tu es proche de quelqu'un qui souffre, ferme-la. Tu n'as rien à dire qui peut aider. OK? Tu peux frustrer, mais tu ne peux pas aider par tes paroles. Tu penses encourager, tu penses aider, tu penses essayer de trouver des solutions. Ah, tu es malade depuis 4 ans. As-tu pensé consulter un médecin? J'entends ça tellement souvent. Essaye pas d'aider par tes paroles. Ça ne marche pas. Écoute, puis offre ton aide, offre ton soutien. Puis là, toi aussi, à travers la souffrance, tu vas pouvoir devenir un héros
Tes paroles, ils ne changeront rien. Et ce que les amis de Job ont fait, ils ont essayé de trouver qu'est-ce qui ne marchait pas. Pourquoi tu souffres? Qu'est-ce qui arrive? Puis là, ils discutent. Puis ils disent, tu dois avoir fait quelque chose de mal. Puis Job, il essaie de se défendre. Non, non, non. Et finalement, ça dégénère et Job va craquer. Ce qui arrive, c'est que la souffrance met tellement de pression sur ta foi. Si ta foi est ferme et dure, tu peux, résister un certain temps, mais à un moment donné, la pression est tellement forte. C'est comme si tu mettais une pierre dans un étau, puis que tu presses. À un moment donné, ça va craquer, là. Peut-être pas tout de suite, mais c'est ça qui arrive. Après 1 an, 2 ans, 3 ans de souffrance, 5 ans de souffrance, la pression se fait sentir et tu peux craquer. Job a craqué. Voici ce qu'a dit Job. On va lire 2-3 versets. Chapitre 34, verset 5. Job dit en effet, « Je suis juste et Dieu me refuse justice. » Dieu est injuste. Job croyait que Dieu était juste au début. Là, il ne croit plus. Dieu est injuste. Dieu n'est pas juste. Job 30, 10 à 21. Job 30, 10 à 21. Sûrement pas, 20 à 21. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bordes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Job n'est plus capable de concilier souffrance et foi. Dieu m'aime pas. Dieu est mon ennemi. Dieu est cruel. Dieu n'est pas bon. C'est des pensées qui peuvent arriver à n'importe qui souffre. Si c'est arrivé à Job, qui avait vraiment une foi incroyable, ça peut arriver à n'importe qui. Mais j'arrive au point le plus intéressant. Si votre voisin s'est endormi, c'est le temps de le réveiller. C'est que quand Job s'est mis à perdre la foi comme ça, Dieu a dit, je vais y parler directement. Et le livre de Job se termine avec Dieu qui parle à Job. Et c'est vraiment très intéressant. On va juste lire le début. Et c'est la 3e partie, la souffrance est mon Dieu. La souffrance est mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Job 38, les versets 1 à 4. Qu'est-ce que Dieu va répondre? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Il est sarcastique ici, il veut dire, « Ah ouais, t'en sais des affaires? OK, tu vas m'informer. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? » Et ça continue comme ça. Pendant 3-4 chapitres, Dieu va poser une série de 70 questions à Job. Puis il est très sarcastique, comme vous pouvez voir. « Ah ouais! » Puis là, il va dire, « Ah, toi, ça fait longtemps que tu es né, hein, ça fait longtemps que tu existes, tu sais des choses, tu as vu c'est quoi la mort, hein? Tu connais la profondeur des océans, Job. » Puis Dieu pose une paquet de questions à Job comme ça, ce n'est pas des vraies questions. Son but, c'est de lui dire, « Hey, tu réalises-tu comment tu es petit à côté de moi? Tu es là, toi, puis tu critiques ce que je fais. Tu dis que je ne suis pas juste. Tu dis que je ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu en sais? Tu en sais des choses. » Dieu essaie de montrer à Job que Job ne peut pas dire ça parce qu'il ne sait rien. Il ne sait rien. C'est comme la fois où mes enfants ils me demandent quelque chose à manger, puis une espèce de pepperoni, là. Puis là, j'en donne. Oui, toi oui, toi oui, toi oui, toi non. Toi oui, toi oui.
Là, celui qui n'en a pas eu, « Hey, ben, c'est pas juste. Tu m'aimes pas? T'aimes les autres plus que moi? » Ben non. T'as pas rapport. C'est parce que tu es allergique à quelque chose qu'il y a là-dedans. Mais tu ne le savais pas. Et finalement, la foi qu'on a en Dieu, c'est la foi de savoir, je sais que Dieu sait quelque chose que je ne sais pas. OK, je répète ça pour ceux qui sont plus lents ce matin. Je sais que Dieu sait quelque chose que moi je ne sais pas. Et ça, cette information-là vient renouer ma foi avec la souffrance. Vous vous rappelez? Comment croire que Dieu est bon quand je souffre? Comment croire que Dieu est juste quand je souffre? Parce que je sais que Dieu sait quelque chose que je ne sais pas. Et si je suis convaincu de ça, je vais pouvoir continuer de croire que Dieu est bon. Dieu, il en sait bien plus que moi. Il sait ce qu'il fait. Moi, je suis qui pour remettre ses décisions en question? Je ne sais rien, là. Je ne sais absolument rien. Je suis qui pour dire qu'il ne m'aime pas? Job, il pensait que Dieu ne l'aimait pas. Mais regardez à la toute fin, qu'est-ce que Dieu va dire? Chapitre 42, verset 8. « Mon serviteur Job, c'est Dieu qui parle, priera pour vous, il parle aux amis, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. » Dieu n'a jamais arrêté d'aimer Job. Même si Job souffrait, Dieu n'avait jamais arrêté de l'aimer. Même si tu souffres, Dieu n'a pas arrêté de t'aimer. Et Dieu compatit avec ta souffrance. Dieu comprend ta souffrance. J'irais même plus loin que ça. Dieu ressent ta souffrance. As-tu déjà pensé à ça? Tu vis un deuil, puis tu souffres. Dieu vit le même deuil. Il ressent ta souffrance. Regardez comment c'est intéressant. On sort un peu de Job, juste 2 versets dans Ésaïe. Ésaïe 53. On parle de Jésus, Dieu fait homme ici. Okay? C'est Dieu qui s'est fait homme, puis on dit ça de lui. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et écoutez le dernier verset, le 4e. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. J'inviterai l'équipe de louange à monter. J'ai presque terminé. Dieu ressent ta souffrance, peu importe le type de souffrance, parce qu'il s'est chargé de cette souffrance-là. Il veut porter ta souffrance. Dieu est parfaitement au courant de ce que c'est que la souffrance injuste. Dieu est parfaitement au courant de ce que c'est que de souffrir injustement. Il sait c'est quoi. Tu peux lui parler si tu souffres, tu peux te confier à lui, il va te comprendre mieux que n'importe qui. Il était parfait, bien plus que Job, bien plus que toi. Puis il a quitté son ciel pour venir sur la terre, souffrir physiquement, souffrir sur la croix, souffrir d'être abandonné de Dieu. Dieu sait ce que c'est que la souffrance injuste. La prochaine fois que tu vas penser « je souffre injustement à cause de Dieu », rappelle-toi que Dieu souffre injustement à cause de moi encore plus. Dieu est parfaitement au courant de ce que c'est que la souffrance. Dieu souffre. Dieu souffre pour nous. La souffrance d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu aimes quelqu'un, tu es prêt à donner ta vie pour cette personne-là, tu veux le bonheur de cette personne-là, mais cette personne-là te déteste. Cette personne-là te tourne le dos et elle se fait du mal en plus.
C'est souffrant, ça. Il y en a qui s'enlèvent la vie à cause de cette souffrance-là. Mais Dieu souffre chaque jour de voir des milliards de personnes qui l'aiment lui tourner le dos. Parce que Dieu t'aime et il souffre que tu ne l'aimes pas. Dieu t'a créé pour être en relation avec lui. Pourquoi Dieu permet la souffrance dans le monde? J'entends tellement ça souvent. Pourquoi Dieu permet la souffrance dans le monde? Si Dieu était bon, il n'y aurait pas de souffrance. OK? As-tu essayé d'imaginer un monde sans souffrance? Imagine un monde sans souffrance. Aucune. Aucune souffrance. Qui va donner sa vie à Dieu? Qui va dire, ben moi, j'abandonne ma vie pour vivre pour Dieu? Je vous garantis que si on vivait dans un monde sans souffrance, on vivrait tout pour nous-mêmes. Mais Dieu sait quelque chose que je ne sais pas. Dieu sait que la souffrance ici que j'endure, c'est rien comparé à la souffrance d'être séparé de lui. Et je fais confiance que Dieu sait ça. Je ne sais pas c'est quoi la souffrance d'être séparé de Dieu, mais je sais qu'il s'est chargé de la souffrance de toute l'histoire de l'humanité. Tous les deuils, la souffrance physique, les douleurs morales, toute la souffrance de l'histoire de l'humanité, il l'a pris puis il l'a enduré parce qu'il sait qu'être séparé de lui, c'est pire. Dieu t'aime. Dieu sait quelque chose que tu ne sais pas. Tu peux lui faire confiance. Je termine l'histoire de Job, verset 42, versets 1 à 5. Voici ce que Job a dit à Dieu après que Dieu ait parlé. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Et mon verset préféré du livre de Job, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Peut-être que tu as déjà entendu parler de Dieu. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu as seulement entendu parler de Dieu. Mais ma prière, c'est que tu puisses voir Dieu. Que tu puisses voir Dieu agir dans ta vie. Et pour ça, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. C'est sa volonté. Tu as été créé pour ça, pour être en relation avec lui. Et cette souffrance ici sur terre va prendre fin un jour. C'est la volonté de Dieu. Dernier verset. Verset d'encouragement en terminant. Voici ce que Dieu a prévu pour toi si tu lui donnes ta vie, si tu t'en remets à lui, si tu lui fais confiance. Voici ce qu'il a prévu pour toi. Verset 4 du chapitre 21 d'Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est qu'il n'y ait plus jamais de souffrance. Jamais. Mais pour ça, il faut lui donner notre vie. C'est maintenant venu le moment de louer Dieu. Puis j'aimerais ce matin qu'on le loue parce qu'on a un Dieu grand. On n'a pas eu le temps de lire les 70 questions que Dieu pose à Job. Moi, je les ai lues. Wow! On a un Dieu tellement plus grand que nous
qui sait tellement de choses. Adorons Dieu pour sa grandeur. Louons Dieu parce qu'il nous aime. Il a accepté de souffrir immensément plus que nous pour qu'on puisse ne plus jamais souffrir de notre vie pour l'éternité. Louons Dieu, levons-nous, adorons-le. Amen.